22 janvier 1963, pour la première fois, les deux ennemis d'hier, France et Allemagne, signent un traité pour officialiser leur amitié. Charles de Gaulle et Konrad Adenauer se retrouvent en grande pompe à Paris. Le traité de l'Élysée prévoit des consultations régulières sur la politique étrangère, la défense, la sécurité, la jeunesse et la culture. C'est le début du célèbre couple franco-allemand et de ses images symboliques, comme celle-ci, François Mitterrand et Helmut Kohl se tenant la main pour rendre hommage aux morts de la Première Guerre mondiale. Pendant des années, le couple franco-allemand et ses incarnations successives sera le moteur des grandes réformes de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, dans un contexte de crise pour l'eurozone, Angela Merkel et François Hollande cherchent leur marque. L'Allemagne redoute un décrochage économique de la France et Berlin fait pression sur Paris pour que les réformes sur les retraites ou l'emploi s'accélèrent. On a en France le sentiment que le leadership au niveau européen est endossé par l'Allemagne et beaucoup moins par la France. Ça conduit à des frustrations en France et ça conduit à un certain malaise aussi en Allemagne où on souhaite partager ce fameux leadership. Mais le traité de l'Élysée, ce n'est pas que de la diplomatie. Ce sont aussi des réalisations concrètes, comme la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui a déjà permis depuis 1963 à 8 millions de jeunes Français et Allemands de participer à des programmes d'échange. Qui aurait pu imaginer il y a 50 ans ou même il y a 70 ans, au sortir de la guerre, qu'on en serait là aujourd'hui? Peut-être même aujourd'hui un moment où on peut regretter une certaine banalisation des relations. Mais moi, je suis convaincue que cette forme de banalisation, paradoxalement, c'est une réussite extraordinaire. François Hollande est attendu à Berlin pour célébrer les 50 ans du traité de l'Élysée. Au programme, plusieurs rencontres avec la chancelière, conseil des ministres franco-allemands et sessions communes du Bundestag et de l'Assemblée nationale.